Ne pas avoir de réveil le matin, c'est quand même sacrément agréable de pouvoir sortir quand tu veux, de devoir demander rien à personne. C'est quand même un gros avantage et assez vite, l'idée du salariat, moi, elle me ressort de la tête. Quelqu'un qui, même s'il est à son compte, même s'il est entrepreneur, par contre, quelqu'un qui fait de la prestation en tant que consultant SEO et qui travaille avec des clients mensuellement, t'as beau être down, il faut quand même que tu fasses le taf, tu vois. On avait fait pas mal de R&D, on a testé beaucoup de choses, des bots, des machins et tout, mais c'est marrant, c'est sympa. Mais toi, c'est parce que t'aimes bien aller chercher des failles ou des... Ouais, mais c'est ça, parce que surtout qu'après, une fois que ça marchait, je l'ai même pas scale, tu vois? Je dis: «OK, ça marche, super, je passe à autre chose». Salut à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du Wizard Podcast. Comme d'habitude, je suis avec Arthur et Anto. Salut les gars. Salut. Salut. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que beaucoup d'entrepreneurs connaissent, c'est les hauts et les bas qu'on a dans l'entrepreneuriat en général. C'est un sujet qui nous a été proposé d'ailleurs, comme bien souvent. Et avant de partir sur le sujet, on voulait juste vous parler d'un petit truc qu'on a mis en place sur le Discord des Wizards. Donc en gros, quand vous rejoignez le Discord des Wizards, maintenant vous aurez un channel ville que vous pouvez rejoindre. Et en fait, vous tapez point d'exclamation et le nom de votre ville, il y a tout, à peu près toutes les grosses villes de France. Et ça vous permettra d'accéder à des channels par localité et pouvoir potentiellement vous organiser des apéros avec des gens du business et ainsi de suite. On s'est dit que c'était un bon moyen de rapprocher la communauté des Wizards un petit peu partout en France. Et d'ailleurs, même pour les expats, il y a un channel expatrié, donc vous pouvez dire dans quel pays vous êtes et peut-être aller boire un coup avec quelqu'un. Voilà, je sais pas s'il y en a un de vous deux qui veut partir sur le sujet des hauts et des bas. Bah, Arthur, allez. Allez, bah Je lance écoute, le fourreau, bam. mais ça va être chouette parce que je pense que pour le coup, sur ce sujet des hauts et des bas, on est tous concernés et je pense que même parmi les auditeurs, peu importe d'ailleurs que vous soyez, à mon avis, aujourd'hui en CDI, en poste ou indépendant. Je pense qu'on est tous concernés par ce côté haut et bas. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de parler avant tout de l'expérience entrepreneuriale et des hauts et des bas. Et en effet, moi, je suis le premier concerné, hein, plein pot. Alors, par rapport à ça, alors pourquoi je dis ça? Parce que là, typiquement, je sors d'une grosse période très productive. Ça faisait longtemps que j'avais pas autant bossé et c'était vachement stimulant. Enfin, il y avait tout ce que j'aime, c'est-à-dire tout le stress qui va avec. Il y avait du stress, de l'enjeu. C'était stimulant, c'était tout ce qu'il fallait. Ça s'est pas trop mal passé parce que du coup, il y a eu, c'était sur un lancement de produit, donc ça s'est relativement bien passé, donc j'étais plutôt content. Et en fait, je me suis dit, c'est chouette, ça va me motiver à bloc et tout. Et en fait, la réalité, c'est que j'ai eu une giga période de down qui a dû durer, je pense, 2 semaines suite au lancement. Et en fait, moi, j'ai l'impression que je fonctionne beaucoup comme ça. Alors, le but à terme, c'est de réussir à trouver un petit peu des petits stratagèmes pour essayer de déjouer ça. Mais oui, j'ai l'impression que c'est une immense montagne russe, en fait, ma vie d'entrepreneur. Et particulièrement depuis que je suis à domicile. Alors ça, pour le coup, c'est quand même propre à ça. Je me souviens, quand on était à Malte, on avait aussi, même individuellement, ce type de down où il y a forcément des moments où tu es moins productif, moins motivé. Et puis, en parallèlement, tu as des moments, et ça m'arrive toujours aujourd'hui, et heureusement qu'ils sont là, ces moments, parce qu'en fait, c'est ceux-là qui te rappellent pourquoi tu fais ton boulot et pourquoi, où tu te lèves, tu sais, t'écarquilles les yeux le matin et t'es trop content, et boum, c'est parti, et t'es content de ce que tu vas faire. Et il y a vraiment un vrai intérêt, un vrai engouement pour le taf. Et en fait, vraiment, il y a ce truc-là qui est... que moi, j'ai pas du tout réussi à régler, pour le coup, qui est assez handicapant et qui fait que je peux très vite passer de ce moment ultra hype où je vais surkiffer ce que je fais à 3, 4, des fois 1 semaine, 2 semaines où je suis à plat et où il faut soit que je me mette un coup de pied au cul pour continuer à avancer, mais c'est pas tout le temps une partie de plaisir et voilà, enfin on traîne du pied, quoi. Soit même je décide consciemment de bien faire traîner le pied, je vais faire autre chose, je reste dans mon lit, enfin voilà.
ça peut être un peu plus varié. Mais en effet, c'est bien présent. C'est assez contraignant, même si on fait avec et on vit avec et on a un peu l'habitude maintenant. Enfin, je dis on, mais en l'occurrence, c'est je, puisque vous donnerez vos avis après. Et puis, finalement, encore une fois, je pourrais en revenir à cette histoire de Malte. Quand on était dans des bureaux, mais du coup, c'est globalement beaucoup plus facile, en effet, quand tu as un espèce d'entrain, un espèce de truc de groupe qui fait que tu te motives en permanence, tu te challenges. Et on était en interview récemment, et c'est un truc dont on a parlé. Par exemple, quand on était à Malte, on était en permanence confronté à des gens qui nous poussaient vers le haut. Ce qui est pas forcément, enfin, ce qui est le cas aujourd'hui toujours, parce que on a toujours notre réseau, on a toujours nos potes, mais il y a moins ce truc où tu te sens en permanence challengé par les rencontres que tu vas faire, de mecs ou de filles d'ailleurs, hein, que tu connaissais pas la veille et qui te disent bah moi j'ai fait ça, et là bah, j'ai fait tel chiffre, le mois dernier j'ai lancé ça, et toi en fait tu es tout le temps en train de dire ok. Et quand tu as cet esprit entrepreneurial, ça te pousse en permanence vers l'avant. Et ça, j'avoue que c'est un peu plus compliqué. Là, aujourd'hui, en solo, alors moi, je crois que j'en ai déjà parlé dans le podcast, je l'ai jamais trop caché, mais pour le coup, la situation d'entrepreneur solo me déplaît pas. C'est confortable pour plein de raisons et tout. Par contre, le fait de travailler tout seul, en sachant que l'option du coworking n'est pas faite pour moi, pour être tout à fait clair. Moi, en fait, je pense que ma solution, ça serait soit de prendre des bureaux avec des potes ou enfin faire une espèce de coworking mais privé quoi, qui est pas open bar, ou alors enfin trouver un moyen de justement avoir ce côté déjà ne serait-ce que avoir un point où je suis censé aller le matin pour bosser. Je pense que ça m'aiderait beaucoup et ça aiderait aussi à pallier à ce truc d'up and down dont on parle, enfin, et qui est assez problématique et qui est en tout cas un des freins aujourd'hui dans ma manière de bosser, quoi. Voilà, pour donner un peu mon point de vue sur le sujet. Ok. Anto, tu veux prendre la suite? Vas-y. Comme ça, je rebondirai sur vous deux. Ok. Ouais, en fait, je pense, comme tu l'as dit au début, je pense que c'est quelque chose qui touche absolument tout le monde. Et d'ailleurs, c'est un sujet qu'on nous a proposé parce que c'est un pote qui nous a proposé ce sujet et qui lui-même passe par ces phases, en fait. Et pour côtoyer pas mal d'entrepreneurs, tout le monde a ses phases. En fait, il y a des moments pendant 2-3 mois, tu vas être à fond dans ce que tu fais, tu vas kiffer, tu vas avoir des nouveaux projets, tu vas avoir des nouvelles idées. Et tout ça, ça va vachement te motiver. Et je sais pas, après, peut-être que tu vas les mettre en place. Et puis, bah, quand c'est mis en place, c'est mis en place. Et tu rentres dans une espèce de routine, par exemple. Et cette routine peut faire petit à petit que tu glisses lentement. Et voilà. Et ensuite, bah, peut-être que tu vas découvrir un nouveau truc et ça va repartir, et ainsi de suite. Euh, Moi, par exemple, là, en tout début d'année, en décembre, j'ai eu une assez grosse chute de trafic sur une de mes niches principales. Et du coup, j'ai été dans une phase assez démotivée. Donc, parce que tu t'encaisses le coup et c'est normal et tu te dis, ouais, putain, des moments, tu peux même réfléchir différemment et te dire, si j'étais salarié, j'aurais pas ce genre de problème, je me poserais pas la question. Enfin, c'est. Et puis après, tu te dis quand même que ne pas avoir de réveil le matin, c'est quand même sacrément agréable de pouvoir sortir quand tu veux, devoir demander rien à personne. C'est quand même un gros avantage et assez vite, l'idée du salariat, moi, elle me ressort de la tête. Honnêtement, ça doit me passer par l'esprit une minute comme ça. Euh, mais bon, du coup, après ça, il y a aussi ce moment où tu te dis, soit tu as les autres qui sont là, qui te remotivent un peu, soit tu te dis, c'est pas grave, je coupe tout pendant une semaine et je ne pense plus à ça et je vais passer à autre chose et quand je reviens, je serai motivé. Et en fait, là, à ce moment-là, je sais pas, tu peux avoir un peu des idées et quand tu reviens, en fait, tu te dis, j'ai eu un échec, enfin un échec ou en tout cas, j'ai une phase négative. C'est pas grave, c'est l'occasion de rebondir. On l'a déjà dit plusieurs fois. C'est un peu quand t'es comme ça, dos au mur, un peu en galère, que souvent tu relances tes nouveaux trucs qui vont potentiellement très bien marcher. Moi, ça a été justement le cas de ce site, enfin de ce petit groupe de sites
qui ont pris une chute parce que la SERP a énormément changé. Et en fait, c'est comme ça. Alors déjà, je pense que mes sites étaient moins bons que ceux de la concurrence. C'est un fait. Mais en plus de ça, la SERP a été mangée par des e-commerce. Vraiment petit à petit, je rankais sur des trucs où toute la première page a été remplacée par des pages de e-commerce. Et ça, malheureusement, c'est indépendant de ma volonté. J'aurais pu faire un e-commerce, mais je n'aime pas le e-commerce, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois. Donc, c'était pas une option. Et c'est comme ça. Mais en fait, ce réseau de sites qui m'a bien fait manger pendant quelques années, je l'avais déjà monté. Enfin, c'est déjà un groupe de sites sur lequel j'ai travaillé parce que en 2019, je m'étais pris, et là pour le coup, une énorme pénalité sur mes sites sur lesquels je travaillais à ce moment-là. Et là, j'étais vraiment retombé à zéro. Et en fait, je me suis dit, bon, qu'est-ce que j'ai dans mon réseau de sites qui sont des petits sites un peu satellites que je pourrais monter en monnaie site. Et il y avait ces fameux petits sites-là sur lesquels, du coup, j'avais beaucoup travaillé. Euh, et par exemple, là, dernièrement, j'étais un peu dans une routine sur mes sites. Et là, j'ai une grosse phase de up avec le fameux TikTok dont je parle à chaque fois. Parce que je trouve ça ultra intéressant actuellement. Beaucoup de nouveautés, beaucoup de choses que je découvre, que je connaissais pas. C'est un univers entier qui s'ouvre à moi. Je trouve ça trop bien. Et du coup, là, je suis en phase. Le matin, je traîne pas dans mon lit, en fait. C'est là où avant, je pouvais regarder tranquille mes stats dans mon lit sur mon téléphone. Là, j'ai envie de me lever, de commencer à direct aller faire des choses et tout. C'est une phase comme ça. Peut-être que dans 3 mois, je vais me lasser de ça, je vais avoir une baisse. Et peut-être qu'il y aura soit un nouveau truc, soit quelque chose de complètement nouveau qui va m'intéresser, soit tout simplement des nouvelles façons de bosser, des nouvelles idées de niche qui sortiraient du lot et que je me dis, tiens, ça peut être marrant. Voilà, il y a il y a plein de choses comme ça. Et d'ailleurs, par rapport à ça, je trouve que là, un exemple, si vous n'êtes pas allé voir, il y a une interview sur la chaîne de Romain Pirotte, qui est l'interview de Edwin. Le titre, c'est, je crois, du McDo à 100 000 euros par mois ou un truc comme ça. Et j'ai fait un tweet dessus parce que, après avoir regardé la vidéo, je me suis dit, c'est vraiment un bel exemple de détermination. Parce que, honnêtement, à sa place, à la place d'Edwin, donc, il y aurait la majorité des gens qui auraient abandonné, qui auraient... Enfin, je pense, honnêtement, si vous allez voir l'interview, vous allez voir que le mec, il a vraiment la dalle, parce que il y a 100 situations où tu te dis, bon, allez, j'arrête les frais, c'est bon, je passe à autre chose, je change. Et en fait, il a fait un projet qui a extrêmement bien marché. Et je trouve que c'est un bel exemple. Et quand tu écoutes son discours, lui aussi, il a eu ses phases vraiment de up parce qu'il avait un bon business. Et puis d'un seul coup, je sais plus ce qui se passe, mais il s'est un peu fait arnaquer par une boîte qui déléguait chez lui. Et du coup, il perd quasiment tout son business. Et après, il reprend un autre truc qui fonctionne. Et après, ça retombe. Et après, il se retrouve à retourner vivre chez son père. Enfin, tu vois, c'est vraiment que des trucs comme ça. Et donc, des hauts et des bas, il en a eu plein. Et en ce moment, il est plutôt sur un gros haut. Et c'est cool, quoi. Et voilà, je pense que c'est vraiment très commun. Euh, donc voilà, je pense que c'est quelque chose. Dans le monde de l'entrepreneuriat, tu vis avec, en fait. T'as pas la même vie que quelqu'un qui est je veux dire salarié, mais en tout cas, enfin, quelqu'un qui n'a pas à réfléchir à ce genre de choses parce que, et je critique pas du tout le monde du salariat parce que ça a ses avantages et ses inconvénients. Nous, c'est pas forcément quelque chose qui nous intéresse. Mais il faut avouer que normalement, à la fin du mois, tu as ta paye, qu'importe ce qui se passe dans le business. Et si ta boîte, enfin, à part dans des cas extrêmes où ta boîte fait vraiment faillite et que tu es viré et tout ça, mais normalement, si un business, il a un peu une perte de rythme, malheureusement, je sais pas moi, c'est des gens qui ont des sites et c'est divisé par deux, ton salaire, tu l'as quand même à la fin. En sachant que, tu vois, là, autour de moi, je connais une boîte en ce moment qui est en train de faire faillite, justement, et j'ai parlé avec un employé, en l'occurrence, de cette boîte, et qui m'a dit que quoi qu'il arrive, en fait, même si demain, en effet, la boîte est vraiment
cuite et qui... Parce que là, je crois qu'ils sont en redressement, enfin je sais plus exactement, mais c'est pas encore complètement cloué, quoi. Mais si jamais c'est le cas, ils ont, je crois, 1 an où ils sont payés plein pot par je ne sais quel organisme en France et ce qui leur permet de rebondir, de retrouver du taf. Enfin voilà, ils sont pas, tu te retrouves pas le bec en l'air parce que ta boîte fait faillite, parce qu'on est en France et que les choses sont sans doute un peu simplifiées pour ça. Et moi, je voulais juste rajouter un truc par rapport à ça, parce que pendant que tu parlais, je me suis quand même rendu compte que, encore une fois, on a quand même une approche qui est très axée sur l'édition de site et surtout la liberté qu'amène l'édition de site. Mais finalement, ces grosses phases de up and down, donc de haut et de bas, c'est des phases qui sont, comme on l'a dit, sans doute tout le monde est confronté plus ou moins régulièrement à ce type de phase-là. À la seule différence, c'est que, encore une fois, quand tu es éditeur de site, tu es vraiment seul face à toi-même, sauf si tu bosses avec des associés sur tes projets et tout, mais tu es vraiment seul face à toi-même. Donc, sur une phase de down, tu dois, encore une fois, tu n'as pas à rendre de compte à qui que ce soit. Si tu n'as pas de client, t'es pas, en fait, et c'est là où je voulais faire le parallèle avec quelqu'un qui, même s'il est à son compte, même s'il est entrepreneur, par contre, quelqu'un qui fait de la prestation en tant que consultant SEO et qui travaille avec des clients mensuellement, t'as beau être down, il faut quand même que tu fasses le taf, tu vois. Et en fait, on a ce truc-là aussi, et cette liberté dans notre profession, qui fait que on les vit peut-être un peu plus frontalement, et en tout cas de manière un peu plus personnelle, parce que tu n'as vraiment aucune motivation, aucun truc extérieur qui fait que tu es obligé, tu vois, au-delà du fait, bien sûr, de ramener des sous tous les mois, mais justement, l'édition de site, une fois que les choses sont en place, en supposant que vous ayez trouvé une niche ou un truc qui marche bien, une ou plusieurs d'ailleurs, ça permet d'avoir une espèce de récurrence. Et si vous en êtes dans ce truc-là, où en fait votre taf c'est juste de scaler votre business ou de vous assurer que tout roule, que le contenu arrive, etc. On peut très vite avoir ces phases de up and down et très vite succomber un peu aux phases de down et se laisser un petit peu aller plus que certains autres professionnels. Enfin, en tout cas, c'est la réflexion que je me suis fait, quoi. Qu'en pense notre cher Anto? Je suis assez d'accord en soi. Moi, j'ai moins des phases comme vous de gros down, je pense. Mais c'est plus, comment dire? Non, moins hardcore, mais beaucoup plus longue, tu vois? Ok. Et parce que je continue quand même à maintenir le truc et tout. Mais moi, ce qui me motive à chaque fois, de toute façon, c'est de tester des trucs, tu vois? Comme là, je teste des choses. Mais si je prends pas de plaisir, en vrai, j'arrête vite, en fait. C'est plus ça ma problématique du moment, c'est si je prends pas de plaisir, j'arrête. Même Et si c'est c'est un peu rentable en plus. Ouais, et même si c'est ce qui peut être ouf, c'est que je retourne vite à ce que je sais faire, mais ce que je sais faire me gave. En fait, c'est ça le truc qui est Ok. vraiment bizarre, tu vois ce que je veux dire? C'est que j'ai pas envie de prendre le risque de tester autre chose, mais quand je teste des petits trucs, en fait, je me rends compte que je suis pas spécialement plus passionné, donc je me dis: «Pourquoi continuer?» Je retourne faire ce que je sais faire, en fait. Ouais. Donc c'est plus ça la problématique. Et après, comme tu disais, ouais, on est vachement aussi impacté par, les cycles sont vachement impactés à l'état de nos sites. Genre, quand tout va bien, on est content. Puis comme quand on se prend les pénalités, comme moi en 2018, quand je me suis fait secouer tout avec la Medic Update là, Alors, j'ai tu tout perdu. peux juste rentrer un peu plus dans le détail sur ce que c'est une Medic Update, ce qui s'est Ah passé ouais, en en fait, 2018. j'avais très, très gros réseau de sites sur la minceur et sur, la libido. J'avais Ok. quasiment toutes les top positions et il y a eu la Medic Update et je suis tombé et j'ai perdu absolument tous les sites. Genre, je suis passé Du de jour au 15 000 lendemain. € par mois, ouais, de 15 000 € par mois à 1 500, quoi. Et Ok. là, ça m'a tilt un peu et donc après j'ai acheté une maison, enfin j'ai acheté un terrain, j'ai construit ma maison. Voilà, pour les gens qui suivent un peu les podcasts, j'en ai déjà parlé. Ouais. Donc j'ai arrêté le web pendant 1 an à peu près. Enfin, je me suis mis en pause et là après j'ai recommencé sur une autre niche. Mais ouais, ça m'avait bien gavé, quoi. J'avais même hésité à retourner dans le salariat Ah et ouais, c'est ok. d'ailleurs pour ça que je voulais demander à Franck, en question, est-ce que par exemple travailler sur par exemple chez Yann Dekopman, je crois que c'est, ou par exemple, chez Green Tomato Media, tu vois? Où c'est des entreprises qui ont l'air, un Dans peu dans notre ce qu'on mindset, fait. mais ouais. Ouais, voilà, c'est ce que je voulais dire. Est-ce que ça te dérangerait, tu vois? Est-ce que ça te serait possible? Partir avec Arthur, hein, Je tu vois? je sais pas, d'un côté, du coup, je rentrerai dans un salariat, donc j'aurai quand même ce côté, j'ai des comptes à rendre. Moi, c'est plus ça, qui me Mhm. pose aussi problème Ok. dans le salariat. Malgré tout, je pense que ça peut être, c'est le genre de truc qui doit être grave intéressant parce que, tu
Bah, tu touches à des choses que tu fais plus, enfin ce que tu fais pas quoi, où tu Que as tu peut-être fais pas la possibilité. pas avec des plus gros, enfin, on le sait, tu vois, eux, ils sont vraiment très, très gros, dans leur domaine et du coup, ça t'amène à bosser sur des volumes supérieurs, des budgets supérieurs et des trucs comme ça. Donc sur le papier, non, parce que je pense que ça, j'aime trop ma liberté, en fait. Mmh. Mais tu vois, peut-être qu'à l'avenir, si à un moment je me dis je veux vraiment une méga stabilité, et ben, faut avouer que le salariat, ça t'apporte une stabilité. Et que c'est le vrai gros avantage. Donc, Moi, je... pour l'instant, c'est pas à mon envie, mais à l'avenir, je sais pas. Alors, le salariat, bon, je pense pas. Et pour répondre à ta question plus précisément, Anto, moi, pour le coup, c'est le genre de truc que je pourrais jamais faire. Aller bosser pour une grosse boîte d'édition, pour moi, personnellement, ça serait le pire échec. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que j'irais bosser pour quelqu'un d'autre? Moi, une grosse boîte d'édition, on en a eu une à un moment. Et rétro-pédaler pour Ouais, être, je vois ce tu que vois, tu veux dire. pour aller se faire chier. Moi, c'est un truc que j'ai jamais conceptualisé, encore moins sur le web. Et c'est pour ça que demain, si je dois un jour, pour une raison X ou Y, bosser en tant qu'employé, donc en CDI, ça serait plus dans une agence et dans un format que je ne connais pas, parce que pour le coup, le client, je connais pas. Et surtout dans un truc qui est différent de l'édition, parce que faire de l'édition pour quelqu'un, pourquoi en fait, tu vois, pourquoi est-ce que je ferais pas ça pour moi? Et la réalité aussi, c'est que si jamais demain je bosse pour une grosse boîte d'édition, et je le sais et je le dis, mais 100% en fait, le soir je rentre chez moi, je refais exactement ce qu'ils font, tu vois. Non mais et c'est ce que ferait, c'est le gros problème. Nous, on a embauché sur cette thématique de l'édition. Donc, c'est des problèmes auxquels on s'est confronté. Aujourd'hui, être une grosse boîte d'éditeurs, on en a déjà parlé. Donc, avoir des employés et vraiment avoir quelque chose de structuré autour de l'édition, c'est extrêmement compliqué de ne pas se faire pomper ses idées, pomper ses process. Enfin, l'édition, par essence, c'est un truc qui est reproductible. Et n'importe qui, avec un peu de déter, peut refaire quelque chose s'il a les bonnes recettes, les bons process, les bons trucs. Il n'y a pas meilleure école qu'aller bosser pour ces boîtes-là et refaire les choses quand tu es chez toi le soir. Et en réalité, alors tu as sans doute des contrats qui t'empêchent de le faire, hein, évidemment. Mais bon, c'est Après, ça, voilà. c'est en fonction des gens, je pense. Parce qu'il y en a plein, enfin, tu regardes, ces boîtes-là recrutent du monde, recrutent des positions de directeur SEO qui n'ont pas du tout envie d'aller voir ailleurs. Après, c'est ceux qui sont sur des niches qui sont, faut quand même se l'avouer, si t'as pas de budget, tu fais rien. Enfin, il y a ça aussi quand même. Ouais, c'est sûr aussi. Ouais, je sais pas. Moi, je suis pas aussi radical que toi, Arthur, je pense. Et alors, par contre, d'autant plus que moi, par contre, aller bosser dans une agence, je me jetterais par la fenêtre, je pense. Ouais, moi c'est l'inverse. Moi je préfère 100 fois aller chez Green Tomato ou Yann, je pense, que Ouais, à pareil. l'agence. Parce que ça serait toujours dans le même délire de ce que j'aime que dans une agence, être avec des... Et puis surtout, je serais avec des gens et compétents et qui comprennent et qui percutent et tout ça. En agence, t'es là avec tes clients un peu claqués, qui comprennent pas ce que tu veux, qui appliquent pas ce que tu leur dis. Rien que ça, moi, ça me tilterait en fait. Tu rejoins une agence en tant que SEO, tu bosses pour un client où il te demande de développer l'audience de son site en SEO et que tu lui donnes des recommandations et qu'il ne les fait pas, bah non, en fait. Enfin, moi, ça me ferait péter un câble. Je pourrais pas. Oui, oui, ça me ferait péter un câble sans doute aussi, hein. C'est juste que moi, c'est vraiment le côté, même si j'ai beaucoup de respect pour mes confrères éditeurs et les gens qui font ça à grosse échelle et tout, hein, mais c'est le côté aller bosser pour ces boîtes-là qui me mettrait dans une situation, tu vois, même mon ego dans une situation un peu Compliqué. compliquée, quoi, ouais. Voilà, en mode... Enfin, ouais. Après, et un autre truc dont je vais pas parler, je pense que par contre, si un jour ça m'arrive, donc dans un avenir sans doute lointain, c'est que par contre j'ai un salaire. En fait, faut que la non-liberté soit compensée par un salaire de fou qui me permet de faire ce que je veux quand je veux aussi. Parce que honnêtement, si à un moment je perds tout et que je dois repartir vraiment de zéro, je préfère tourner à un SMIC par mois euh, avec mes propres sites et ma liberté
que d'aller prendre 3 ou 4 000 balles dans une boîte. Enfin, ça, c'est pas des salaires qui m'intéressent, quoi, en échange de la liberté. Je l'ai déjà dit plein de fois dans plein de podcasts, pour moi, le temps, c'est le plus important. L'argent aussi, c'est très très cool, hein, c'est très important d'en avoir et enfin, quand on a, tu es en général conscient que c'est bien, mais les gens qui gagnent bien leur vie, on en voit, il y en a qui gagnent bien leur vie, mais qui sont salariés, qui ont des horaires, honnêtement, que je trouve ignobles, qui partent au boulot. Enfin, par exemple, je parle de quelqu'un que je connais qui est dans le milieu bancaire, qui fait du trading et qui bosse genre de 7h30 ou 8h du mat jusqu'à des 22-23h. Donc c'est sûr, hein, honnêtement, il fait un salaire qui fait rêver, mais à côté de ça, la vie, moi, ne me fait pas rêver. La vie qu'il a. C'est... Je sais pas, je pense que c'est un coup, comme je l'ai déjà dit, parfois, à te reconvertir à 40 ans et faire du macramé, quoi. Ah, bah c'est clair. Après, je trouve aussi le web a pas mal changé. Je trouve que c'est beaucoup plus dur maintenant de lancer des choses. Peut-être qu'on est. Je sais pas, moi je trouve que ça me frustre aussi maintenant. La lenteur, les difficultés pour lancer des trucs. Je retourne, comme je disais tout à l'heure, je retourne vite sur ce que je sais faire, quoi. Qui me démotive vite. Ouais. Ouais. Et quand tu dis des trucs, on parle bien de sites, hein, Anto. On parle, parce que pour le coup, ce qui est assez marrant, c'est que paradoxalement, sur TikTok, sur YouTube, tu vois, sur d'autres potentiels axes de trafic, les choses sont pas forcément Ouais, non, mais là, longues moi, à c'est plus les partir, tu bises. vois. Moi, c'est plus les bises qui me font rigoler. Regarde, là, tu vois, j'ai récupéré des téléphones. Je vais relancer mes bots Spotify, tu vois. Oh, ok. Tu vois, ça me fait kiffer de relancer des trucs comme ça. C'est plus ça en soi qui me fait kiffer. Je Même sais si ça pas va gagner 100 balles par mois, tu vois. Je vais être content de remettre le truc en place et tout. Ouais. Mais Comme ça, là, lancer des petites pubs ou des choses comme ça, tu vois. ça, en plus, et comme tu dis, ça, c'est des trucs que tu connais déjà, que tu as déjà fait. Mais quand, par exemple, l'histoire des bots Spotify, il y a bien un moment où tu as découvert ça. Ah ouais, ouais, bah ouais, j'avais fait avec Joanie un peu, on avait fait pas mal de R&D, on a testé beaucoup de choses, des bots, des machins et tout, mais c'est marrant, c'est sympa, tu vois? Trouver la Ouais, bonne c'est ça. recette qui marche et tout. Mais toi, c'est parce que tu aimes bien aller chercher des failles ou des. Ouais, mais c'est ça, parce que surtout qu'après, une fois que ça marchait, je l'ai même pas scale, tu vois? Je dis: «OK, ça marche, super, je passe à autre chose». Ouais. Ouais, c'est ça qui est étonnant. Toi, tu fais de la R&D au final, c'est ça que tu kiffes. Ouais, c'est C'est ça. la R&D, regarder ce que font les autres, les Mmh. concurrents, ou comme Mmh. tu dis, tu t'espionnes souvent certaines SERPs entières enfin les SERPs qui sont très actives sur la R&D pour pouvoir voir les nouveautés et tout ça. Ouais, Chose c'est que ça. moi, par exemple, je fais beaucoup moins. Je suis un chercheur du Vraiment, même web, très peu. un Ouais, chercheur du web. Un ouais, peu c'est comme ça. Clément. Clément fait beaucoup ça aussi. Et ouais, non, bah, du coup, moi, je m'étais noté ça. Je sais pas si vous avez. Non, non, bah sur les up Non, and c'est down, bon. bah, à part demander aux gens quelles sont les solutions aussi, si vous en avez, si vous avez des petits tips pour essayer de contrer justement ces périodes de down, ou qu'est-ce que vous faites, vous, de votre côté, pour contrer ça. Est-ce que déjà, vous, ici, Franck et Anto, quand vous avez, même si on a bien compris que on vivait pas forcément les mêmes up and down, est-ce que quand vous êtes dans une période un peu plus creuse, dans vos business, et quand je dis creuse, c'est surtout en termes de motivation, est-ce que vous avez des petits trucs? Franck, tu as parlé de prendre un peu de recul pendant quelques jours et de revenir en se laissant justement prendre ce recul-là. Toi, Anto, tu fais des trucs en particulier, ou alors Moi, je teste en fait, je vais sur des bises rien à voir. Genre, tu vois, bah là, les Spotify, par exemple, tu vois, je vais relancer, ça va m'occuper 15 jours. Ou sinon, je vais aller, là, en ce moment, tu vois, je teste les navigateurs, anti-détection pour lancer des comptes en masse. Enfin, tu vois, je teste des trucs que je fais pas d'habitude, en fait, Ouais. tu vois? Je change un peu de Hmm. pas de Et métier, entre guillemets, mais presque. est-ce que tu penses que c'est justement pour ça, toi qui disais que tu subissais moins les up and down, est-ce que ça se trouve, c'est pour ça? C'est parce que tu as Peut-être, ouais, justement mais par contre, il dure plus longtemps. Genre, je me remets pas sur le projet 1 comme toi, peut-être en 1 semaine ou 2, quoi. Ça peut pourrir 3 semaines, Ouais. Et ou même bien plus longtemps. Attends, je vais regarder un est-ce... site, par exemple, qui me gave. Attends, je sais comment. 1er novembre, j'ai jamais rien remis dessus, tu vois? Ok.
Donc tu vois, ça dure un moment. Et est-ce que ça peut être décorrélé du résultat? Parce que là, typiquement, quand on en discute avec toi, on se rend bien compte que l'argent n'est pas ta première motivation, par exemple, parce que là, tu nous expliques que des fois, tu réussis à faire des trucs et que tu scales pas derrière, donc c'est qu'il y a pas de... Enfin, c'est vraiment le process, la R&D qui t'intéresse. Quand j'ai fait le tour, ou quand j'ai plus de... où je lance des trucs et ça marchote, tu vois, et je me dis, ouais, ça me fait chier, en fait. Ok, donc il y a quand même une certaine corrélation, c'est-à-dire que c'est que le résultat te déçoit un peu, tu vois. Ouais, mais pas spécialement en argent, ça peut être en position, ça peut être en trafic, que je me disais, ouais, c'est une niche de ouf, mais en fait, ça pue la merde, tu vois. Mais est-ce que ça peut t'arriver, en fait, c'est ça, je pense, ma question, de lancer un truc, ça marche bien, on imagine, par exemple, tu lances un site, ça marche bien en termes de trafic et de position, de thunes, tout ce que tu veux, mais tu as quand même une période de down par rapport à ce site, en mode ça t'intéresse pas pour une raison X ou Y, et donc ta période de down est vraiment décorrélée. Si ça vient d'être lancé, non. Si c'est très long terme, ouais, si ça fait genre 2-3 ans que je suis sur le même site, ouais. Mais sinon, non. Et d'ailleurs, tiens, ça c'est pas mal ce que tu dis, parce que je pense vraiment que quand tu bosses sur, tu vois, tu dis des sites qui ont 2-3 ans et que tu fais toujours pareil dessus et que tu es toujours sur le même site, je pense qu'on finit forcément par se lasser, en fait. Et après, tu connais les articles par cœur. Tu connais, c'est ça, t'es un robot, en fait. Et rien que ça... Moi, c'est le genre de truc qui me motive de plus en plus à me dire que certains de mes bis, j'aurais dû les vendre, pas forcément à leur apogée d'ailleurs, mais au moment où je commençais à en avoir marre de bosser dessus. On discute souvent, mais moi, si je relance des gros sites, je pense que c'est ce que je fais, je vends. Ça te permet de changer, en fait. Ouais. Moi, le seul problème, tu vois, c'est que là, j'ai des sites, j'aimerais bien les vendre parce que j'ai pas forcément envie de bosser dessus. C'est des sites que j'ai depuis longtemps. Mais vu qu'ils ont pris une baisse, par exemple, bah, ça me saoule aussi de les brader. Donc, ouais, moi, il y a quelqu'un qui m'a contacté en privé par le formulaire de contact qui voulait me les racheter, mais c'est pareil. En fait, c'est juste parce que je m'en occupe pas, donc il descend, mais ça me fait chier de le vendre genre 10 000 alors que je sais qu'il peut en faire. Enfin, qu'il en vaut peut-être 50, bien relancé, quoi. Ouais, c'est ça. Tu vois. Ouais. Et puis, mine de rien, ça fait quand même des rentes, en fait, parce que c'est grâce à ça aussi qu'on a moins de pression. Donc, ouais, après ça fait des rentes, mais t'as toujours ce truc un peu en fond de savoir qu'il est là et que de temps en temps, tu dois quand même t'en occuper un peu. Sauf si vraiment tu prends le parti pris de te dire, ce site, je le laisse crever. Genre, je le mets dans un coin. Par contre, je les laisse crever, je le touche plus. Hein. Genre, celui de novembre, là, ça fait depuis novembre, je me suis même pas connecté. Hein. Ah ouais? Ah ouais, c'est... Ah ouais, ok. Je le laisse aller aux enfers, quoi. Moi, je continue quand même à préparer des commandes pour mes rédacs qui continuent à... Alors que les sites me saoulent, quoi. C'est... Bon. Et du coup, pour répondre aussi à ta question, Arthur, moi, donc, comme je disais, il y a cette partie où je vais essayer de prendre un peu de recul. Soit j'en profite pour me faire un gros week-end, soit je pars en vacances, je vais en famille. Enfin, qu'importe le truc qui va me permettre de décrocher un petit peu. Même si, encore une fois, je sais que je décroche jamais vraiment. Mais on va dire que je bosse beaucoup moins. C'est une liberté qu'on a, ça, de pouvoir se dire demain, j'en ai marre, je prends une semaine. Et sinon, je pense qu'il y a aussi le fait d'en discuter avec des potes ou des gens de Discord ou des trucs comme ça. Soit d'expliquer ton problème, de dire bah, j'ai pris une pénalité ou j'ai perdu des positions, des trucs comme ça. Ou tout simplement, ouais, juste de discuter avec des potes, de discuter d'autres business, d'autres trucs, de s'ouvrir à autre chose, de voir d'autres possibilités. Et prendre conscience, je pense qu'il y a toujours des choses à faire, quoi. Il y a des moments, en fait, on se dit, putain, j'ai raté un truc. Soit j'ai raté un truc, soit au final, le business, ça me saoule parce que il n'y a jamais rien qui va, alors qu'en vrai, pendant 2 ou 3 ans, ça va très bien. C'est juste à un moment où ça va moins bien, mais on voit beaucoup le côté négatif. Je pense qu'en discuter avec ses potes du biz, c'est plutôt une bonne solution pour pallier un petit peu à ça. Toi, t'as des trucs, Arthur? Petits tips. Tu vois, là, par exemple, toi, t'es passé par cette phase de baisse. Et là, je sais pas si t'es encore un peu dedans ou si tu... Bah, ou si tu en sors un peu. C'est un peu là, c'est un peu entre les deux, tu vois, en ce moment. Ouais, c'est pareil, moi, je suis en mi-molle, tu vois. j'ai pas osé le dire, mais c'est ça, ouais. En gros, c'est un petit peu entre les deux, où il y a des fois, ça va, tu vois, je vais pouvoir quand même me motiver à faire un truc, mais je suis très, 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 très loin d'être au max.
et d'être vraiment structuré, d'être productif, là je sais que j'ai plein de trucs à faire, à régler que je repousse un peu à demain. Et en fait, on en est un peu toujours... Enfin, j'ai l'impression que c'est un peu la problématique récurrente du fameux commentaire qu'on avait reçu où le mec nous disait bah, les gars, vous avez juste la flemme. Là, en ce moment, c'est un peu ça. Et encore une fois, le problème, c'est que à la fois, je suis dans une phase qui est assez positive en termes de business et en termes d'opportunités. À la fois, j'ai cette flemme que je saurais pas trop expliquer, tu vois, qui vient un peu sans trop de raison et ce down plus qu'une flemme d'ailleurs, mais qui entraîne la flemme. Et du coup, je l'ai pas mal subi en mode, tu vois, je m'autorisais à, tu vois, être beaucoup moins productif. J'étais pas en mode à m'autodiscipliner. Vas-y, parce qu'en fait, encore une fois, il y a personne derrière. Il y a pas de client. La seule personne que ça impacte, c'est moi. Donc, c'est un choix que je peux faire en disant c'est moi. Le jour où j'ai des gosses, je pense que ce genre de phase-là, elles seront motivées sans doute par autre chose. Tu vois, la prise de risque est pas la même. Il y a sans doute une discipline qui vient. Je prends l'exemple des gosses et de la famille de manière générale quand tu dois répondre à des besoins pour d'autres personnes que toi, encore une fois. Mais ça peut être d'autres choses qui peuvent te motiver, quoi. Voilà. Mais du coup, j'ai pas vraiment de solution, justement. C'est un peu un truc que je subis pour le moment. Et j'espère, je pense sans déconner que la solution pour moi, ça sera de prendre un bureau à l'extérieur de chez moi, ce qui devrait arriver un de ces quatre, de reproduire exactement la qualité de setup, parce que là chez moi, je suis aux oignons, quoi. J'ai mes 3 écrans, mon machin, mon appareil photo, mon pied de micro, ma carte son, enfin, j'ai tout mon truc. Et en fait, l'idée, ça serait le jour où je bouge, par contre, et où je me fais un truc de taf à l'extérieur, c'est je prends le même setup. Je veux la même qualité de setup. Et c'est un peu le problème aujourd'hui que j'ai avec le coworking, par exemple, ou quand je vais dans un espace de coworking, je me retrouve sur mon vieux MacBook pourri, là, où j'ai zéro écran. Et c'est horrible, quoi. Non, mais ça n'a aucun sens. Ça me fait péter un boulon. Ouais. Et paradoxalement, je suis chez moi tout seul et il y a plein de moments où je me dis, oh, fais chier. Enfin, et heureusement qu'il y a plein de moments dans la semaine où on va manger avec les potes, on bouge un peu, on fait des trucs. Parce que sinon, putain, pour le coup, je pense que je pars en dépression en 2 semaines, hein, sans déconner. Hein. À être avec ce rythme-là, moi, je suis pas du tout fait pour bosser tout seul. Donc c'est un gros problème. Faut que j'arrive à le résoudre, quoi. Faut que je puisse trouver une solution pour aller. Et je pense que c'est ça la solution pour moi. C'est-à-dire que le up and down, le fait d'être bien, pas bien, motivé, pas motivé, comme on dit, tout le monde passe par là. Mais moi, je pense que j'ai besoin d'avoir un certain cadre, un certain truc, de voir un peu des gens. Et ça, pour le coup, on parlait l'avantage du salariat, d'être dans une boîte et tout. Pour moi, ça serait ça. Pour moi, tu m'enlèves le côté salarié, manque de liberté et tout. Tu vois, le fait de retrouver des gens, bah, quand on était à Malte, on arrivait le matin, tu discutais un peu avec tout le monde, t'avais de l'humain, t'avais tout ça. Moi, je pense que c'est vraiment un peu vital, tu vois, dans mon truc. Donc pour moi, je pense que c'est ça, en fait, la solution finale. Mais encore une fois, pas en coworking, quoi. Je ne veux plus. Ouais, ça se comprend. On a fait le tour. Hein. On a fait le tour. Ouais. Bah écoutez, merci encore une fois de nous avoir écoutés jusqu'ici. On vous rappelle, comme d'habitude, les petites étoiles sur les plateformes de streaming, de podcasts, sur Spotify, etc. D'ailleurs, on a vu récemment qu'il y en avait pas mal. Hein. Vous êtes plus de 30 à avoir mis un avis, donc c'est vraiment cool. C'est ce qui fait que le podcast marche de mieux en mieux aussi sur ces plateformes-là. Donc merci pour votre soutien. Merci d'ailleurs à tous ceux qui ont laissé un petit commentaire sur le dernier podcast. Ça aussi, c'était super chouette. D'avoir un retour d'autant de monde et tout, c'était top. Donc un grand merci. Et on vous rappelle une fois de plus que sur le Discord de la communauté qui se trouve en description, vous aurez accès du coup très facilement à un rôle, même si vous connaissez mal Discord et tout. Vous allez choisir votre ville, tout est expliqué correctement et vous pourrez rentrer en contact avec des wizards de la communauté qui souhaitent aller boire un petit coup, se réunir, aller faire du coworking ensemble. Enfin, l'objectif, c'est vraiment justement de réunir coworking déjà.
En effet, je serai pas dans le coworking, mais par contre, si vous voulez aller boire un petit coup sur Lyon, un de ces 4, je pense que ça sera un des trucs qu'on va prévoir assez rapidement aussi. Donc voilà, merci à tous et on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut. Ciao, Salut. ciao.